Toi aussi, tu te sens perdu dans ta vie en ce moment, tu ne comprends pas certains de tes comportements, tu aimerais faire les choses autrement, mais tu ne sais pas comment faire? Alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, on va parler santé mentale. Et non, on ne va pas voir le psy seulement quand on est au fond du trou ou aux portes de l'hôpital psychiatrique. Pourquoi aller consulter son médecin traitant pour une douleur au genou, c'est normal, mais aller consulter un psychologue, c'est mal vu, redouté et stigmatisant? Alors que pour moi, c'est exactement la même chose. Dans la société, on parle sans problème de sport, d'alimentation, de santé physique, mais alors dès qu'on aborde la santé mentale, ça devient tout de suite touchy. Heureusement, le sujet commence à se démocratiser et de plus en plus de personnes en parlent. Mais nous sommes encore loin du jour où consulter sera considéré comme normal, au même titre qu'aller chez son médecin traitant. Personnellement, ça fait assez longtemps que je sais qu'un jour, j'irai voir un psychologue. Parce que j'ai envie de travailler sur moi, sur certains sujets et de m'améliorer. Et que je n'ai jamais eu de problème avec l'idée d'aller voir quelqu'un. Mais j'ai vraiment ressenti le besoin d'aller consulter après mon road trip en Nouvelle-Zélande. Je n'arrivais plus à me bouger, me motiver à faire des choses dans ma journée, plus grand chose me donnait envie, et j'étais dans un perpétuel brouillard mental avec 1 milliard de questions. Même si j'étais très à l'aise avec l'idée de prendre rendez-vous, je me suis quand même posé des questions sur le déroulement, comment ça allait se passer, est-ce que j'allais savoir quoi dire, etc. Pour rien vous cacher, j'étais un peu stressée. Et ben spoiler alerte, les psychologues sont des professionnels formés pour ça. Donc dès le début, moi elle m'a mis à l'aise et on a commencé à parler comme une conversation classique finalement, pour ensuite arriver au sujet à travailler. Elle sait exactement quelles questions poser pour faire réfléchir, pour m'aider. Des fois, juste en une phrase, elle m'a fait des déclics où je me suis dit « mais oui, elle a carrément raison ». Et plus tard, en dehors des rendez-vous, ces phrases déclics me reviennent quand j'en ai besoin. Et elle est d'une bienveillance incroyable. Elle demande toujours s'il y a des choses que j'ai envie d'aborder et qu'on n'a pas fait, de traiter tel ou tel sujet. Elle me laisse le choix de dire non, ça aujourd'hui, j'ai pas envie d'en parler, on en parlera plus tard. Et c'est ok. Et finalement, c'est moi qui décide de ce qu'on traite et elle m'accompagne sur n'importe quel sujet. Alors c'est encore en cours. J'ai toujours des rendez-vous régulièrement avec elle. Parce que même si ça va beaucoup mieux, qu'elle m'a aidé à débloquer la situation dans laquelle j'étais au moment du premier rendez-vous, d'autres sujets sont venus et j'en profite pour les traiter. J'ai retrouvé mon envie de faire plein de choses, j'ai plein d'idées, ça me permet de prendre du recul aussi sur des situations qu'on a déjà abordées en rendez-vous et de les apprivoiser différemment. Bref, vraiment je regrette pas du tout d'avoir pris rendez-vous, au contraire, je me remercie de l'avoir fait. Parce que finalement, même si je suis bien entourée, que j'ai mon copain, mes amis, ils ne sont pas psy. Et surtout, ce n'est pas leur rôle. Bien sûr, l'entourage doit être un soutien et à l'écoute, mais ils ne peuvent pas remplacer un accompagnement professionnel. Et je trouve même malsain de leur demander d'être notre thérapeute. On peut se confier à eux, pleurer devant eux, communiquer sur notre état et nos sentiments, etc. Mais pour moi, attendre d'eux plus que du soutien n'est pas approprié. Ils n'ont pas à porter ce poids sur leurs épaules. Je comprends que ce soit difficile de sauter le pas, mais c'est tellement important. Je pense que tout le monde, à un moment dans sa vie, devrait consulter un psychologue. Ça permettrait à chacun d'être beaucoup plus apaisé avec soi-même déjà et ensuite avec les autres, et d'enfin construire une société qui ne soit pas violente, malveillante et individualiste. Il est important de bien choisir son psy, qu'il soit diplômé en psychologie et qu'il se base sur la science et non sur ses croyances. Je sais que ça reste un budget, mais si vous aviez une maladie grave, une fracture ou que sais-je, vous le dépenseriez cet argent pour vous soigner. Eh bien c'est la même chose. Investissez sur vous avant de dépenser votre argent dans des futilités du matériel. C'est le meilleur cadeau que vous pourrez vous faire, vraiment. Si la vidéo vous a plu, qu'elle vous a été utile, surtout n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Bisous!